Alors les Gémeaux, un tirage hivernal, qu'est-ce que ça va donner pour cet hiver? Qu'est-ce que vous pouvez pronostiquer? Point de vigilance et puis les bonnes choses aussi, on y va. Alors les amis Gémeaux, je vois que c'est un bel hiver qui se profile parce que vous avez tiré dans la réduction théosophique le pape. C'est-à-dire quand j'ai fait le cumul de toutes les cartes ici, j'arrivais à 104, ce qui nous fait 5 le pape. Et nous avons déjà le pape. Donc c'est franchement un hiver sous protection, même si on a des soucis, mais qui n'en a pas. Donc on a vraiment pour les Gémeaux un hiver assez sympa. Les Gémeaux sont bien représentés, on en a 2 ici, on en a 2 là, on en a 2 là, on en a 2 là aussi. Donc c'est un tirage assez correct par rapport à votre état d'esprit. Alors on va commencer avec l'empereur ici qui correspond à l'image que vous allez renvoyer cet hiver. Pardon. Donc les Gémeaux, vous êtes de nature plutôt un petit peu post-ado, vous êtes toujours la blague à la main, vous vous amusez, tout ça. Je crois que vous avez beaucoup d'humour et quelquefois un peu éparpillé aussi. Et l'empereur semble dire il faudrait un peu se concentrer, faudrait avoir un discours plus adulte, plus assertif, des fois taper du poing sur la table parce que les Gémeaux, signe double, bien souvent vous jouez la dualité et ça ne vous porte pas toujours chance parce qu'à la fin vous concrétisez rien, vous êtes un signe d'air et l'empereur semble dire oh on se pose et on concrétise les choses. Donc ça, c'est déjà un peu l'image que vous devez renvoyer au co-bureau, comme en famille, comme avec le conjoint, c'est d'être un petit peu plus posé, un peu plus mature, je dirais. Voilà. L'argent, les biens immobiliers, si vous devez signer quelque chose, faites-le parce qu'elle vous tend le contrat. Donc n'hésitez pas à, si vous devez vous nourrir, d'aller voir un ou une experte qui va vous dire, voilà, tiens, c'est un peu comme une ordonnance, voilà ce que tu devrais ou tu pourrais manger pour vivre équilibré, etc. Bon, l'argent, il sera peut-être gagné, mais il sera discrètement épargné parce que la papesse, elle est quand même dans le secret. Donc tout ça, les biens immobiliers, si vous avez vendu, si vous voulez acheter, par exemple, la papesse, elle vous dit d'être assez discret. Donc par exemple, je sais pas si vous avez 2 agences immobilières, peut-être qu'il faut pas tout dire aux 2. Enfin voilà, il y a un peu de calcul avec la papesse qui nous dit soyez prudents quand même, restez un petit peu en retrait. Ici, la communication, on retrouve les 2, je les avais oubliés, je sais plus si j'en ai parlé, là, des 2 qui correspondent aux Gémeaux. Écoutez, faut sortir, faut bouger, faut communiquer, faut vous déplacer, faut pas hésiter. Sortez un peu de chez vous, les Gémeaux. Normalement, ça doit bien le faire, mais bon, peut-être que vous êtes plongé dans la lecture, parce que les Gémeaux, ça lit beaucoup, ça, c'est un télo, quoi. Donc là, on dit, écoutez, vous pouvez aussi sortir de la maison, vous oxygéner un peu. La maison avec le pape, écoutez, c'est béni, la famille, la maison, tout ça, il n'y a vraiment pas de problème, ça va bien se passer, comme il dit. Je pense que vous pouvez aussi prendre des petits risques, entre guillemets, peut-être, je sais pas, de recevoir un peu plus votre famille, de l'embellir, tout ça, vous avez la bénédiction du pape. Ici, on retrouve la même difficulté qu'on a eue avec les taureaux. Je ne sais pourquoi cette même carte se retrouve au même endroit, mais il y a de la trahison dans l'air. En tout cas, les Gémeaux en amour, peut-être que c'est les autres, mais peut-être aussi que c'est vous qui vous apprêtez à en faire à le mettre en place, à trahir votre conjoint ou je ne sais quoi. Attention aux conséquences, voilà. Les enfants, c'est pareil. Alors ça peut être les enfants, les petits-enfants. Bon, peut-être que vous les enchaînez trop, ou peut-être que c'est eux qui vous enchaînent parce que ils vous font du chantage affectif ou des trucs comme ça. Enfin, faites vraiment attention, c'est pas une carte négative, c'est juste une carte de mise en garde. Les amis, les amours, c'est des trahisons. Les enfants, c'est pareil. Peut-être que vous êtes esclave de vos petits-enfants, vous faites plus rien parce que vous occupez que des petits-enfants. Et vous, dans l'histoire, voilà, c'est peut-être des questions à vous poser. Les loisirs, c'est l'hiver, les parcs sont fermés, laissez tranquille un peu tout ça, quoi. Voilà.
Le travail, le quotidien, très belle carte, hein. Franchement, il n'y a pas de problème de santé pour les Gémeaux, le quotidien, ça va aller. C'est un peu vous, ça, hein. Vous voyez, les Gémeaux, ils sont ici, quoi. Donc, on a un peu le sentiment que, eh bien, vous êtes égal à vous-même, en fait, hein. Le soleil brille dans le signe des Gémeaux, donc ça va, quoi. Et même si ici, vous allez me dire, oui, mais ça fait peur, bah, vous êtes prévenu, quoi. Hein, si vous voulez faire le pas de côté, ayez les conséquences, parce que là, le pape, il dit, moi, je bénis cette situation. Ici, non, il regarde, il fait le tarif, puis il vous met un coup sur la tête. Ici, il dit attention à ne pas trahir, et puis attention, si vous êtes trahi, à ce que ça n'emporte pas la dualité complète dans la famille. Peut-être que là aussi, c'est votre problème, mais peut-être que le pape, il y a un peu de tolérance, il est souple et tout. Bon, si votre conjoint regarde un peu à gauche, bah, tapez un peu du poing sur la table, mettez les choses au point. C'est bien ce que dit l'empereur dès le début, hein. On a les deux barbus plus lui, hein. C'est les Gémeaux, c'est vraiment un hiver de maturité, c'est un hiver on se calme, quoi. Ici, on a les contrats de mariage et justement les unions avec les autres. Alors, ça signifie qu'il faut peut-être en couper certains, mais pas forcément tous. Ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Vous avez peut-être un associé, mettons que vous avez 3 associés, il y en a un qu'il faut vous séparer. Ça, c'est la carte du licenciement dans une entreprise. Ok ? Donc peut-être qu'il va falloir aussi dans les contrats dire non, moi je devais acheter je sais pas une GoPro ou une voiture, non, je fais pas affaire avec cette personne-là. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire affaire avec une autre. Comment dire, ne soyez pas totalitaire. Trop souvent les gens disent voilà, je voulais me marier, mais ça c'est fini, je me marie plus parce que j'ai l'arcane sans nom, cet hiver je me marie plus. Ouais, mais au printemps, une fois que les choses auront été mises au point, une fois que vous aurez dit à votre mari, il faut arrêter de jeter tes chaussettes dans le lit, et puis à madame d'arrêter de faire je ne sais quoi, vous voyez, c'est ça en fait. Pour moi, l'arcane sans nom, c'est de couper certaines choses, d'avoir du discernement. Ok. Là, les héritages, c'est possible avec le vieux, si je puis dire. Il y a peut-être la mort qui rôde. Elle est juste en face. Il semble se regarder. Il éclaire la mort. Bon, on a la mort ici. Peut-être que justement, les Gémeaux, vous allez croiser un décès de quelqu'un sur votre chemin. Vous vous y préparez, évidemment. Sûrement une personne âgée, l'hiver, c'est assez difficile pour elle. Voilà. Sinon, le sexe, c'est pareil, hein, c'est plutôt en berne, hein, c'est un peu l'axe du sexe là. Entre la papesse et puis le vieux, ça me paraît un peu compromis, mais bon. On a le libre arbitre, hein, justement. Si vous sentez que ça coince un peu, peut-être que justement c'est à vous de mettre de l'huile pour donner tort à ce tirage, parce que le tirage n'est pas figé, il vous indique simplement des choses. Les études supérieures, allez-y, elle tient son sceptre comme un stylo, il faut y aller, elle a la couronne plus grande que sa tête, c'est une intello, allez-y, faites des études, voyagez à l'étranger, on a l'impression qu'elle a les ailes de l'avion. Voilà, c'est positif, il y a pas de souci. La carrière, si vous la prenez en main, avec la force, ça doit bien se passer aussi. Vous avez de bonnes ambitions, il faut y aller, quoi. Simplement, on va pas vous donner un 13e mois, une augmentation si vous faites rien ou si vous avez rien fait. Par contre, si vous avez bossé, si vous avez travaillé avec beaucoup d'énergie, allez voir le patron en disant hey Coco, j'ai bossé, j'ai fait des heures sup, voilà, il faut peut-être aussi bouger un peu le patron, bouger, ça peut être l'ambition, hein, ça peut être je bouge mes grands-parents parce qu'ils font pas assez ça, ou j'avais de l'ambition pour mon fils, il faut rien, peut-être qu'il faudrait que vous, de votre côté, vous mettiez de l'énergie et pour accompagner votre fils ou votre fille, ou je ne sais, pour avancer. Mais il faut relever les manches un peu. Les projets, avec le battleur, c'est pour ça que moi je suis assez partagé, parce que d'un côté, avec les associés, les autres, il faudrait couper des choses, mais là, le battleur dit on peut commencer une bonne chose. Alors peut-être qu'il faut couper des liens avec certains amis pour en retrouver d'autres, puisque le battleur, c'est la carte 1, donc c'est pour initier des projets, c'est pour initier peut-être un groupe nouveau, peut-être de dire, tiens, je vais faire une association, quelque chose comme ça. Là, avec l'amour, les épreuves, ici, s'il y a des épreuves, ça serait effectivement en amour, on revient à ça, donc il faut faire attention. Je pense que à lorgner à droite, à gauche, ça peut être un souci.
Alors, de vous ou des autres, enfin, il y a des conséquences, il faut être vigilant là-dessus, hein, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les addictions, si vous êtes en groupe et que vous avez tendance à vous retrouver le dimanche soir, plus pour prendre de l'avocat que pour jouer au poker, il faut faire attention. Le groupe n'est pas forcément de bons conseils quand il est situé ici, quoi, on va dire. Mais enfin, bon, l'amour, c'est quand même une très belle carte. À charge pour vous de faire attention, quoi. Donc en résumé, si on regarde un peu les axes, on voit que moi et les autres, moi il faut que je tape un peu du poing sur la table et les autres il faut que je coupe un peu, peut-être qu'il y a un lien avec ça, hein, d'accord. De toute façon, vous avez la bénédiction du pape, donc vous ne vous blesserez pas et vous ne blesserez pas les autres. Vous les blesserez parce qu'ils diront, moi je croyais que j'étais un ami pour toi, je croyais que j'étais un associé pour toi. Oui, ça c'est vrai, mais bon, tu vois ton comportement, le pape il dit stop, quoi, il bénit ça, et vous avez tendance à taper du poing sur la table. Et si c'est vous et les autres, et que les autres c'est la famille, hein, parce que là, bon, on a le contrat de mariage, mais quelquefois on passe un contrat, j'allais dire dans l'invisible avec ses enfants, en disant je garde les petits enfants et tout, puis peut-être que là il faut mettre stop, hein, peut-être. Donc c'est les contrats au sens large, même un contrat moral, moi je l'entends, le respect de la parole donnée est beaucoup plus fort. J'ai plus, je crois plus à la parole donnée à mon fils que contrat d'arty. Enfin après c'est vous qui voyez, quoi. Voilà, donc le sexe, les héritages, on en a parlé, c'est un petit peu en berne, ou alors c'est vraiment les héritages, le vieux et la vieille, et c'est pas trop de sensualité, enfin voilà. Par contre, pour les héritages, si vous faites preuve de sagesse, pour même acquérir des biens, acceptez les héritages, acceptez aussi les propositions qu'on peut vous faire en termes de biens immobiliers, pourquoi pas. Là, ici, tout ce qui va toucher l'axe, je dirais, votre axe à vous, hein, Gémeaux, Sagittaire, écoutez, ça va, quoi. Hein. Les voyages, c'est ok. Tout ce qui touche les études, allez-y, lancez-vous. Pareil pour ici, moi, ce que j'appelle un peu le dodo et puis le boulot, c'est l'axe un petit peu le foyer et on va au travail, ou bien ce sont nos activités. On peut être en retraite et puis avoir une ambition de faire, par exemple, comment on appelle ça, du bénévolat, des choses comme ça. Ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Le problème, il est ici avec l'amour. Alors peut-être que là, l'amour, c'est peut-être la fin. On a été trahi, il faut peut-être recommencer quelque chose avec le battleur. Voilà, les créations, peut-être que vous êtes un créateur et puis vous avez votre agent qui vous fait des siennes, ou vous aviez l'espoir d'être publié, vous aviez l'espoir qu'on expose vos sculptures, c'est raté, et il faut peut-être recommencer avec quelqu'un d'autre. Voilà, puis ici, bon, pour tout ce qui est les épreuves, je pense qu'on est bien. Hein, le soleil rayonne sur le quotidien, il n'y a pas de souci. S'il y avait une épreuve, eh bien peut-être qu'il faut demander conseil aux gens aussi, hein, si vous aviez une épreuve, faut demander conseil aux gens, et peut-être plus demander aux personnes vivantes que à la spiritualité, genre les anges. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est un tirage où il n'y a pas d'ange, en dehors d'un ange déchu et déçu, et ici un petit ange, et que vous regardez pas, on a l'impression que cet hiver-là, on vous demande, et c'est paradoxal, de vous relier avec des gens. Regardez, c'est des cartes avec des personnes, beaucoup plus, hein, plutôt que de vous relier avec votre ange gardien. On a l'impression qu'il vous laisse non pas tomber, mais il vous laisse agir. Il dit, rencontre des personnes, inspire-toi des gens, très inspirant de rencontrer des gens pour justement évoluer sur le plan terrestre avec ses frères et sœurs, à condition de bien couper et d'être bien accompagné. Et puis, écoutez, vous allez vous réaliser les Gémeaux parce que le soleil en Gémeaux brille. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant un très bel hiver. Alors, les balances et l'hiver, qu'est-ce que vous nous pronostiquez, les cartes là, pour nos amis balance? Parce que je crois qu'il y a des choses à éviter et puis des choses à profiter. Alors, voyons voir.
Alors les amis balance, quand on fait le total de toute cette carte, de tous ces numéros de cartes, on obtient 133, ce qui nous fait 7, et donc on retrouve le chariot qu'on a déjà ici. Donc le chariot, c'est la victoire, hein, c'est le général qui revient du champ de bataille. Donc pour moi, l'hiver, en ce qui concerne les balances, c'est pas mal engagé, parce que franchement, le chariot, c'est la victoire. Alors bien sûr, s'il y a victoire, il y a bataille. S'il y a bataille, il y a forcément des échanges un peu difficile. C'est peut-être pour ça qu'on a le diable ici, mais bon, sur 22 arcanes, ça me paraît normal qu'ils sortent assez souvent en termes de probabilité, même s'il y en a qui avaient ni le pendu, ni l'arcane sans nom, ni le diable. Hein. Bon, il faut aussi raison garder, donc il y aura un petit point de vigilance à avoir, mais je vous rassure, c'est quand même de bon augure avec le chariot. L'image que vous renvoyez, les balances, c'est à votre image, quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un de joli, quelqu'un qui aime bien les belles choses, hein, on voit du clinquant et tout ça. Donc que vous soyez femme balance ou homme balance, c'est la même chose. L'impératrice, c'est pas l'empereur, hein, c'est une énergie, c'est pas une carte, comment dire, sexualisée. Donc si vous êtes un homme balance, vous aimez bien peut-être les belles choses, vous aimez bien réfléchir aux choses. Signe d'air avec l'aigle, donc on aime bien aussi renvoyer l'image aux gens de quelqu'un qui réfléchit, qui est posé et qui n'aime pas les conflits non plus, voilà, et qui aime bien les belles choses, les beaux objets. Donc peut-être, je dirais, pour les balances, 3 mois d'hiver à votre image. Alors l'argent avec lui qui a de l'argent ici de chaque côté, parce que la lune c'est l'argent, je pense qu'il n'y a pas de problème, les balances pour le fric, c'est une bonne chose, hein, ça va, ça roule. La nourriture, bon vous voyez, c'est assez équilibré, on a les 2 chevaux, bon, c'est pas pour manger du cheval bien entendu, au contraire, c'est plutôt pour dire que écoutez, soyez au-dessus de manger des animaux peut-être, enfin pour une nourriture peut-être plus équilibrée, mais bon, si par exemple c'est les biens immobiliers, si vous voulez être agent immobilier, c'est bien pour le tirage. Je suis pas sûr que ce soit bien avec tout ce qu'on voit partout, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, il y aura toujours une personne qui vendra des immeubles dans Paris, peut-être c'est vous. Bon, enfin, a priori, le contexte n'est pas folichon. Ici, les frères et les sœurs pour les balances, vous pouvez les retrouver, ils sont ici, donc vous pouvez vous retrouver avec un petit voyage en amnésie, avec quand vous étiez jeune, hein, peut-être, pourquoi pas. La communication, ça va bien, on vous dit de pas mentaliser, de vous communiquer plutôt avec le spirituel, avec les forces invisibles. Donc voilà, c'est ça. Le déplacement, oui, ils sont sortis de la maison, c'est pour aller se balader, donc je crois que c'est pas mal. Le foyer, la maison, faut être un petit peu plus directif. Je crois qu'à la maison, il y a peut-être une petite reprise en main qui se profile. Les amis balance, là, l'empereur semble dire, attention, je vais taper un peu du poing sur la table, stop. Je suis le pater familias, hein, et on retrouve les 2 barbus quand même. Hein. Donc il y a un côté, j'apporte une sagesse, une certaine rectitude dans le foyer. L'amour, ici, franchement, c'est magnifique, quoi. Si vous voulez faire, de la poterie, si vous voulez faire de la peinture, tout ça avec tempérance, pour l'amour, c'est bien, il y a de l'équilibre et on retrouve la balance ici, hein, on retrouve. Donc je pense que de ce côté-là, c'est pas un problème. Le travail, le quotidien, c'est pareil, on sent qu'il y a une certaine pureté, vous êtes protégé par les étoiles, on voit les 2 jarres ici qu'on retrouve ici, donc là, l'énergie, elle circule bien, et là, il faut peut-être de temps en temps, je dis pas faire une saignée, mais de temps en temps, il faut peut-être libérer certaines énergies, mais bon, le travail, c'est la même chose. Lâcher prise peut-être pour le travail, si on vous embête, si vous êtes contraint par un patron ou des collègues, lâchez prise, sortez du truc, quoi, voilà. Là, le contrat avec l'arcane 1, moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que quand on fait un contrat, ça veut dire qu'on va démarrer quelque chose, on a acheté une voiture, une lessiveuse ou on s'est marié, ça n'a rien à voir avec la lessiveuse, vous me direz, mais enfin, ici, quand on est balance, c'est la maison de la balance, la maison 7, et avec le battleur, on démarre quelque chose. Pourquoi pas avec, si vous voulez vous associer, faire une équipe avec quelqu'un, pourquoi pas. Ici, le sexe est plutôt raté parce que le pape, c'est pas sa spécialité. Par contre, tout ce qui est mort, si autour de vous, vous rencontrez des gens qui vont pas bien et voire même qui décèdent, le pape, il est là pour essayer d'accompagner les gens vers un autre monde.
Voilà. Et puis la transformation, si vous avez décidé en tant que balance d'évoluer, de changer, d'être différent, eh bien le pape donne sa bénédiction. Si vous voulez rentrer dans, je sais pas, dans l'étude des religions, on va y venir ici, puisqu'il regarde là, hein, étude des religions, pourquoi pas l'étude des textes sacrés, hein, pas des religieux, de la religion. Religion, c'est ce qui nous relie avec le divin, donc pourquoi pas. Ici, si vous voulez faire des voyages à l'étranger, par exemple, il fait froid en ce moment dans l'hémisphère nord, vous voulez aller dans l'hémisphère sud, pourquoi pas, vous pouvez y aller avec vos frères et sœurs puisqu'on les retrouve ici, vous pouvez partir en famille ou alors c'est les conjoints, hein, forcément, pourquoi pas. Et les études supérieures, ça brille, vous êtes brillant, pourquoi pas non plus. Alors cet hiver, la carrière, elle est bien aussi parce que le jugement semble vous féliciter, il vous donne des ailes, mais il faudra peut-être accepter la transformation. Hein. C'est pas le tout d'être ambitieux, il faut accepter qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments quand on ressuscite, hein, c'est un peu comme quand on mue, il faut sortir de la gangue, sortir de ce truc de chrysalide, qui sera peut-être pas très agréable, mais si vous faites cet effort-là, l'archange est là, il vous donne quand même des ailes, quoi. Alors les ailes, on les retrouve ici avec l'archange, l'ange déchu là. C'est très clair, hein, les projets, les amis, tout ça, faut vous en méfier. Alors ici, on a vas-y pour les contrats, mais ici pour les projets, disons que les contrats, c'est quand on les finalise, quand les projets se terminent. De ce côté-là, ça va. Mais mettre en place un projet, moi je pense que par exemple pour le maths, c'est bien, j'ai fini mon truc, je peux signer le contrat. Et si j'étais balance, je dirais c'est peut-être pas le moment de se lancer dans autre chose. Il y a une sorte de blocage avec le diable, une sorte de mise en garde. C'est pareil sur les amis, vous avez peut-être des amis, vous savez, quand on dit on a des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'amis, peut-être vous avez des ennemis autour de vous qui sont pas géniaux, et il faudrait peut-être vous en séparer parce que c'est peut-être des traîtres. Voilà, les addictions, on a un peu l'impression que le pendu dit stop. Il dit stop à quoi? Stop aux addictions, c'est ça, on arrête, hein, stop aux addictions, stop aussi peut-être à la spiritualité. Peut-être qu'il y a un moment où la spiritualité c'est du théorique et là il a la tête dans les racines, donc il vous dit peut-être faudrait être plus pratique. Hein, la spiritualité c'est des gens qui sont toujours en train de lire des conseils, des belles phrases, des belles choses, mais là on dirait mettez la tête dans le cambouis un peu, étudiez vos racines, faites de la psychogénéalogie, faites de la généalogie, d'où vous venez, où vous allez, peut-être aussi en termes de spiritualité, le pendu c'est le côté je remonte le karmique par exemple. Donc voilà pour les balances, un tirage qui est pas très désagréable, bien au contraire. Moi je trouve que là vous renvoyez une belle personnalité, une belle image. Les autres, vous pouvez vous associer avec eux, vous avez de l'air frais, vous êtes le débutant, voilà, et puis c'est votre maison les balances, donc je trouve ça pas mal. Pour l'argent, quand on a le pape et puis qu'on a le chariot, ça va quoi, il n'y a pas de problème sur l'argent, la bouffe, tout ça, la maison 2. La transformation aussi, c'est très bien, le pape donne sa bénédiction. Ici, on a les frères et les sœurs, donc on sent que c'est assez puissant. Je sais pas, il y a des balances qui me disent, mais non, mais moi j'ai pas de frères et de sœurs, ça me concerne pas. Mais quelquefois, vous êtes tellement bien avec un ami d'enfance, de 30 ans, c'est peut-être devenu votre frère quelque part. C'est ça, il faut pas non plus. C'est peut-être votre voisin avec qui vous êtes bien et vous lui tapez sur l'épaule en disant, tiens, j'ai des prix, ça te dirait pas de venir passer 2 jours avec moi à Barcelone, j'en sais rien. Voilà, bon ça va. Bon là aussi, on est pas mal. Hein, la maison peut-être être un peu plus strong et la carrière aussi un peu accepter la transformation. C'est peut-être là où il faut peut-être y mettre un peu du sien. Là, c'est terrible parce que c'est là que ce Verseau Lion, hein, donc au niveau du Lion et de la créativité, vous êtes aidé, mais au niveau des Verseaux, là, il y a de la traîtrise dans l'air, il y a quelque chose qui va pas, on a l'impression que le projet est mal ficelé, faut vraiment regarder les petites lignes si on vous propose quelque chose, et vous, de votre côté, il faut peut-être revoir de fond en comble votre projet, il y a quelque chose qui va pas et il y a une protection, d'accord, donc vous pouvez avoir je dirais une certaine confiance, hein, elle est pas loin, tempérance, mais enfin c'est quand même vous qui signez, qui vous mettez en groupe, donc peut-être faut pas aller dans un groupe un peu, vous savez, genre gourou et compagnie, là peut-être que les gens qui me suivent sur Astro Tarot sont toujours tentés évidemment de se mettre avec un groupe spirituel, bon là c'est pas
pas terrible en ce moment, hein. Voilà, puis pour les épreuves, bah, je crois qu'il faut regarder, elle est à genoux, donc quand on est à genoux, on bouge pas, là on bouge pas, c'est l'hiver, les balances l'hiver, je pense que vous aimez pas spécialement parce que vous êtes le signe d'automne, mais vous n'êtes pas très loin de l'été et vous aimez bien aussi me semble-t-il, quand même la chaleur. Donc là, effectivement, il y a une pause à faire. Il y a une pause à faire, même dans le travail. Posez-vous, mettez-vous à genoux et puis tranquille, étudiez, regardez un peu ce qui se passe. Bon, voilà les balances. Je pense que c'est un tirage relativement simple, sympa. Il y a juste un petit point à regarder. Bon, enfin, une fois qu'on est prévenu, on regarde ses amis un peu différemment. On se dit oui, ça fait quelque temps déjà que j'avais des doutes, mais là, bon, je vois bien, je peux pas compter sur lui, quoi. Bon, bah, c'est bon, vous êtes prévenus. Voilà les balances. Je vous souhaite un très bel hiver avec ce tirage et je vous dis, bah, au printemps prochain. Bonjour les amis Verseau, très content de trouver un signe d'hiver pour travailler sur les 3 mois d'hiver à venir, dont le vôtre, mais cela n'exclut pas du tout les conseils du tarot, avec les petits avertissements, comme avec aussi développer vos capacités. J'ai donc fait, chers amis Verseau, le total de toutes les cartes. Étant donné que nous avons ici le mat, je vais préciser qu'il n'y a pas de chiffre, donc je ne mets pas 0, je ne mets pas 22, je ne mets rien. Il n'y a pas de chiffre ici. Comme ça, les urines sont claires. Ensuite, quand on fait le total de tout cela, on trouve 99 et 9 et 9. Ça fait 18, donc je vous ai mis la carte ici de la lune, je l'ai mis avec, c'est tiré du jeu le sépia que j'ai produit, de façon à ce qu'on ne soit pas trop parasité par les couleurs. Et puis ici, bah écoutez, ça donne un petit peu de la méditation, parce que la lune, ça veut dire que pour les 3 mois d'hiver qui nous attendent, les Verseaux, eh bien vous avez un petit peu le rêve à portée de main. Vous avez peut-être aussi à vous connecter, à être magnétique, à être aussi, je dirais, avec la lune dans un cycle peut-être. Et comme vous commencez aussi cet hiver et que vous êtes un signe d'hiver, peut-être qu'il y a cette idée d'un cycle qui commence. Donc c'est à vous de voir. On va parler des projets, et avec la roue de fortune, ça pourrait bien qu'il y ait des choses comme cela. Ensuite, donc la lune, pour dire peut-être qu'il faut se méfier un petit peu, se méfier de nos, comment dire, quelquefois on va être très intuitif avec la lune, mais quelquefois on va être aussi un peu parti, un peu dans la lune. Donc les Verseaux qui avaient cette tendance à être utopique, un petit peu déconnecté de la réalité, donc vous faites attention. Autre chose, parce que là j'ai toujours cette question, oui mais t'as vu j'ai le diable, on me dit jamais oui mais t'as vu j'ai le joker, non, c'est toujours quand ça va mal. Alors on va mettre un peu les choses au point, le diable c'est un conseil, et comme ça on est avisé, et un homme avisé, une femme avisée en vaut 2, donc c'est très bien. Voilà, donc on va faire un petit tour maison après maison, puis après on fera les rapports entre les comment dire, les cases, puisque vous savez que ici c'est jaune et là c'est jaune, donc il y a ce rapport à voir, comme les axes des maisons en astrologie. Bah ici ça serait par exemple la 10 c'est le Capricorne, la 4 c'est le Cancer, donc on a l'axe boulot, et ici métro et famille. Voilà. Donc on va venir maintenant donc à étudier l'image que vous renvoyez. Eh bien c'est un peu l'image que de vous-même. C'est-à-dire en fait ici on voit qu'elle verse de l'eau, même si c'est pas de l'eau, et là on se dit ah ça correspond au Verseau, on a les mêmes ondes, etc. Donc je pense que les Verseaux, pendant ces 3 mois d'hiver, vous allez renvoyer une image qui vous correspond bien. Alors là avec Tempérance ça va mieux encore, parce que vous allez offrir une image bienveillante, une image sympa d'une personne comment dire, très spirituelle, vous voyez, très comment je dirais ça,
pas trop dans l'intérêt matériel là. Quand on voit Tempérance, on se dit c'est pas l'argent, c'est pas non, c'est plutôt d'aider les gens, parce qu'ici il y a le caducée d'Hermès, donc peut-être aider les gens, mettre du baume au cœur, soit physique parce que la lune c'est les massages, hein, soit c'est peut-être aussi en parlant avec le côté psychologique. Bon, voilà l'image que vous renvoyez qui est quand même assez sympa. L'argent gagné, tout ça, c'est un peu, on sent que ça coince un peu. Alors la force, elle coince pas, mais elle contrôle, elle maîtrise. Donc faut peut-être maîtriser votre argent. Si vous avez envie de déménager ou de vendre, faut bien maîtriser votre rapport à l'argent et à ce que vous allez acheter. Et puis la nourriture, c'est pareil. Alors les Verseaux, vous êtes tellement, pour en connaître certains, assez bon, on y va, on court, on bouge, on a autre chose à faire. Peut-être qu'on se fait pas de petits soins. On est un signe d'air. Et peut-être que la force, elle dit peut-être que la nourriture, ça serait bien de faire attention à ce qu'on mange, de contrôler sa nourriture, surtout si vous mangez du lion, mais ça c'est une autre affaire. Mais en réalité, c'est bien un conseil quand même de contrôler cette maison 2, l'argent, les immobiliers et puis aussi la nourriture. En ce qui concerne la communication, je crois qu'il faut communiquer à fond, parce que là, on a quand même l'archange qui souffle dans les tuyaux, acheter de l'Ikea, ou je sais pas pourquoi il y a ce drapeau-là, mais bon, je blague. C'est vraiment les Verseaux, allez-y, communiquer. Alors, tous les moyens sont bons. Là, on a une trompette, mais peut-être qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a d'autres moyens, peut-être l'Internet, peut-être le téléphone. Enfin, vous voyez, il faut remettre au goût du jour, mais il faut y aller, il faut téléphoner. Les frères, les sœurs, pourquoi pas? Parce qu'ils sont là, ça peut être vous êtes ici, ça peut être votre frère, votre sœur, tout ça, et puis avec l'archange communiquer. En tout cas, il encourage, c'est une très belle carte, hein, c'est la carte de la réussite et tout ça. Bon, les déplacements, alors les déplacements, je dirais qu'il faut peut-être faire un peu attention, parce que là, il claironne peut-être un peu attention, parce que bon, il sort un peu d'un cercueil. Alors bon, je veux pas tomber dans ce côté qui fait peur, mais on dirait que c'est un peu comme un klaxon, vous savez, quand vous êtes sur la route, klaxonner parce qu'il y a un danger immédiat, c'est peut-être un peu ça. Donc les déplacements, faut peut-être faire attention. Voilà, mais sinon, belle communication. Alors, j'en arrive au foyer, à la famille avec le diable. Alors, c'est vrai que le diable, quand vous le voyez là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il vous met en garde. Moi, je pense qu'il vous met en garde. Il vous dit, stop, attention. Attention. Et comme il se regarde et qu'il louche, et que c'est votre tirage des Verseaux, c'est vous qui louchez, c'est vous qui vous foutez de vous-même, et c'est vous qui laissez tomber des problèmes qu'il y a dans le foyer et la famille, ou même la maison, la décoration, vous en foutez, parce que évidemment, en tant que signe d'air, c'est ouais, je vais acheter ça, on verra ça plus tard, etc. Ça parle et ça concrétise pas. Et peut-être que le diable, il dit, faudrait peut-être concrétiser là, parce que il a des ailes, et comme vous êtes un signe d'air, vous faites peut-être du vent. Alors en plus, il y a des ailes ici, peut-être là. Alors faites un peu moins de zèle à parler et faites un peu plus de choses concrètes. Et c'est pour ça qu'il a les pieds dans de l'or ici. Il semble dire, vous voyez, moi je me suis enraciné. D'accord? Donc là, avec cette carte dans la maison, avec le diable, laissez pas rentrer n'importe qui. Que ce soit des amis, que ce soit un futur amant, que ce soit une amante ou qui vous voulez. Là, c'est un peu comme si vous placardiez une chauve-souris sur la porte d'entrée, les amis Verseaux. Hein. C'est attention, il est là, quoi. Donc ne le faites pas entrer. En amour, c'est un peu pareil. Il y a quand même un peu le mec qui tape du poing sur la table, qui dit les enfants, écoutez, moi je suis l'empereur, je suis désolé, je peux pas vous laisser tout faire. Il faut que je me reprenne en main. Et pareil, les créations, lui, c'est les 4 éléments. Le chef des 4 éléments, donc ça signifie quoi? Ça signifie que les créations, elles doivent être équilibrées. Donc pour vendre, il faut parler, il faut faire de la communication, c'est un signe d'air, mais il faut aussi le concrétiser. Il faut le matérialiser, c'est ça qu'il dit. Et l'amour, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans un amour un peu... Ici, avec les Verseaux, on transforme tout en amitié, y compris l'amour. Quelquefois, c'est un petit peu perché, je dirais. L'empereur semble dire, il faudrait que l'amour, ce soit du réel, du vrai. Pas uniquement je cherche l'âme sœur, vous savez comment sont les Verseaux, je cherche l'âme sœur, les flammes jumelles, etc. Non, lui il est là, l'amour c'est du concret là. Hein. Voilà. Le travail au quotidien, alors le travail avec le battleur, est-ce que vous allez recommencer quelque chose de nouveau?
Peut-être que vous avez pris des résolutions, vous allez les prendre parce que votre anniversaire, ce sera l'hiver, et peut-être que vous allez, avec le battleur, décider de commencer quelque chose dans le quotidien. Peut-être vous êtes en retraite et vous dites, bon tiens, je vais faire un peu de bénévolat, ou à l'inverse, peut-être que vous êtes dans le travail et vous en avez marre de faire les dossiers d'une autre façon, donc avec le 1, vous allez faire vos dossiers d'une autre façon, voilà. Là, on voit aussi qu'il y a la santé et le travail. La santé, on a l'impression que dessus, là, il y a plein de médocs. Peut-être ici, il y a un masque aussi. Et le gars, il regarde pas ce qu'il a sur la table. Un petit peu comme s'il disait, pour la santé, les médocs, moyens, quoi. On dirait ici qu'il a un comprimé, quoi. Il regarde le passé, il dit, est-ce que c'est comprimé, là, le Mediator, le Termitator et tout ça, est-ce que c'était bien bon pour moi? Vous savez, les vaccins, les trucs comme ça. Là, il se pose la question. Et peut-être qu'il faut commencer à avoir une autre réflexion, voire même une autre action. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ok. Le travail, on dirait qu'il se pose la question sur un nouveau travail. Peut-être que vous voulez faire un truc plus manuel, où vous êtes en retraite, vous dites, tiens, je vais aménager le garage, puis je vais me lancer dans le junk journal, dans le travail sur bois, enfin, je sais pas quoi, voilà. Ensuite, les contrats et tout ça, je dirais que le mariage avec l'ermite, c'est plutôt le stand-by, c'est pas trop ça. Les associés, on est clair, c'est un peu le PDG, vous savez, le vieux PDG à qui on fait pas la grimace, qui dit je veux bien m'associer, mais je vais regarder. Il n'y a pas vraiment avec l'ermite de signer des contrats. En tout cas, il court pas après, il regarde, peut-être qu'il éclaire les petites lignes, des choses comme ça. Tout ce qui va être par contre sensualité, le pape bénit ça, bien que vous me direz c'est pas son truc, sauf ça a changé, hein, les Borgia ça les gênait pas. Donc là, s'il y a un héritage, s'il y a des transformations, tout ça, ça se passe bien en ce moment, le pape il est ok avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que le pape regarde la papesse et ils sont inversés. Vous savez que normalement ils se tournent le dos, la 2 étant avant la 5. Et là, ils se regardent un peu comme s'ils disaient tout ce qui est la spiritualité, ça marche parce que la transformation, c'est la spiritualité. Et ici, les études supérieures. Et elle dit, vas-y, étudie les textes sacrés. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, pour aller à l'étranger, les voyages avec la papesse, c'est mal barré, quoi. Hein. Franchement, les ailes, c'est pas les ailes d'un avion. Hein. C'est plutôt, je reste à la maison. Donc là, c'est un peu coincé. Par contre, pour les études, et supérieures, ça veut dire étudier les textes sacrés, la Bhagavad Gita, tout ce que vous voulez, le Yiking, j'en sais rien, la Bible, voilà. Là, c'est intéressant à faire, quoi. Alors la carrière, je sais pas ce qui se passe les amis, mais alors il y a deux solutions. Soit vous sentez que le boulot ça va pas et vous vous tirez, ce qui serait la réponse du berger à la bergère, du genre ça va pas, je m'en vais. Voilà. Peut-être que là, j'en sais rien, moi je suis pas en consultation, mais là dans la famille, quelquefois vous travaillez en famille, ça va pas, et votre carrière, elle subit des conséquences et vous vous tirez. Donc soit le mat, en fonction de ce que vous faites, ça va pas, ça fait 10 ans que vous êtes au resto du cœur et vous voyez que ça avance pas, vous vous tirez. Ok. Soit c'est la carrière, ça me propulse, tout d'un coup, c'est quand même très positif pour moi. C'est la carte du Joker, c'est la carte qui remplace n'importe quelle autre. Et donc la carrière avec le mat, c'est j'y vais, je fonce. Donc si on vous propose quelque chose, une nouvelle carrière, si on propose un nouveau boulot, faites-le, d'accord? Et si vous voulez avoir un peu d'ambition, profitez-en. Vous avez déjà tout dans votre besace. C'est peut-être pour ça que le 1, il vient ici. Là, vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir, tout ça, hein, c'est sur la table, on va pas y revenir, mais on voit bien que la table ici, elle est couleur chair avec des rayures, comme il y a dans le sac, donc ça veut dire que tout ça, il l'a dans sa besace, il sait. Donc si vous voulez vous lancer, les amis Verseau, lancez-vous. En tout cas, pour votre ambition, ça devrait être plutôt couronné de succès. Les projets, c'est pareil, ça roule bien, quoi. Ça va bien, donc il y a un petit bémol, parce que ici, il y a la sphinge, et qui c'est qui tourne la roue? C'est elle, et là, il y a la grande épée, là, il y a la petite épée. Donc peut-être faudra faire un peu le ménage. Méfiez-vous, si la roue elle coince, s'il y a une sorte d'embourbement ou elle tourne pas dans le bon sens ou autre, il y aura des choses à couper. Mais si la roue de fortune, avec le mot fortune, pour moi c'est toujours positif. Donc si vous avez des projets, si vous voulez avec vos amis vous amuser, vous éclater, faites vos projets. Simplement l'empereur sera derrière en disant tu veux créer une entreprise, d'accord, mais fais-le sérieusement. Voilà, fais-le pas comme à singer, par exemple, faire ton père, faire comme faisait ta mère, faire comme faisait ta famille, arrête de singer les autres, vas-y, sois plutôt un lapin, enfin amuse-toi. Voilà, et puis pour ceux qui voudraient le savoir, le gars qui faisait tourner la roue au Moyen-Âge pour monter les pierres, eh bien c'était un lapin. Bon, cela dit, voilà. Là, on arrive aux épreuves avec la justice. Il pourrait bien que vous ayez certaines choses qui se terminent en justice.
Donc c'est pas nécessairement mal hein, cet hiver. Ça veut dire peut-être que vous allez mettre des gens au tribunal parce qu'ils vous ont lésé. Bon, c'est possible. Hein. Mais ça peut être aussi dans les épreuves et les addictions. Il va falloir couper un peu. Alors moi je sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous dormez plus parce que vous regardez la télé, Netflix, tout ça, parce que vous picolez un peu, vous fumez. Enfin les addictions, il y en a beaucoup. C'est peut-être l'addiction au travail justement. Hein. Bon ça m'étonnerait parce que c'est pas des cartes du travail burn-out quoi. Donc là on a l'impression que la justice, elle semble dire, faut peut-être peser un peu tout ça. Les épreuves, si vous avez des épreuves, genre je sais pas, je m'essouffle, je suis en surcharge pondérale, écoute, tu prends ta balance et puis tu vas voir un naturopathe quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. S'il y a quelque chose ici à ce niveau-là, regardez-vous en face, soyez honnête, regardez-vous et dites-vous, moi en tant que Verseau, j'ai un problème avec en ce moment, je sais pas moi, je passe mon temps à courir. Moi j'ai des amis qui courent tout le temps parce que ça génère des je sais pas quoi, testostérone ou pas, des trucs comme ça. Et donc ils sont accros finalement, ils courent, ils savent pas pourquoi. Sauf que le corps, il est pas fait pour courir autant que ça, et les ménisques, ils commencent à lâcher. Donc vous voyez, c'est une sorte d'addiction. L'addiction, c'est pas uniquement ah oui, non, mais moi je vais pas à Las Vegas et je ne bois pas. Oui, mais il y a bien d'autres choses dans les addictions, ok? Donc si on reprend un peu, je dirais que le travail au quotidien, si vous vous lancez, pensez à regarder si c'est bon, à équilibrer. Il y a cette idée-là, en fait, quand on débute, quand on commence, on sait pas toujours, on n'a pas l'expérience, il est vraiment indécis. Et la justice est au-dessus, elle dit, mais regarde-toi, tu n'es plus un enfant, mais tu commences quelque chose. Donc je suis là pour te dire, va pas trop loin, coupe ça, t'as fait un peu trop l'enfant, hein, il faut aussi raison garder. Donc c'est un axe comme ça du travail, des épreuves aussi qu'il faut équilibrer, mais il faut vous lancer aussi. C'est pas un peu, puisque c'est ça, j'ai la justice, je fais rien. Non, non, c'est un axe quand même avec la carte 1, je me lance, d'autant qu'après, il y a le mat qui suit. En ce qui concerne les amis, j'en ai parlé, et des projets, il y a un côté sérieux avec l'empereur, un côté un peu saturnien, je dirais, vous savez, les mecs qui sont barbus, c'est quand même des gens qui sont assez sérieux, donc il est sérieux, il regarde qu'il a le travail accompli, il sait faire, et quand la roue s'emballe, il freine. Donc les projets, aussi bien que les amis, tout ça, les enfants, si vous avez des projets pour vos enfants, des projets pour les loisirs, tout ça, écoutez, faites-le, mais avec un peu de sérieux, quoi. Voilà. Alors la carrière et le boulot, et puis de l'autre côté, la maison. J'ose pas dire certains Verseaux auront des problèmes à la maison et finalement ils vont se barrer dans leur travail, ou alors ils restent à la maison, mais comme ça va pas à la maison, ils se réfugient dans le travail. Ça, c'est vous qui voyez. Mais on a vraiment la carte la plus mauvaise. Enfin, pour moi, c'est quand même une carte pourrie, hein, si je puis dire. Même si c'est une carte qui nous avise. Mais enfin, on n'est jamais très content de rencontrer le diable. Bon, vous dites, ouais, c'est Satan et tout. Non, mais c'est le diable, c'est une mise en garde, mais c'est jamais sympa. Et puis de l'autre côté, on a la meilleure carte, le Joker, qui remplace n'importe quelle carte. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cet axe-là? Et je pense que là, si on regarde bien, il est presque au centre, et on se dit, et si c'était ça, comment dire, le plan? Et si c'était ça, la chose qu'on doit faire attention cet hiver pour les Verseaux? Peut-être, quand même. Donc regardez bien dans votre famille comment ça se passe. Hein, voilà. Après, ça peut être simple. Hein, ça peut être à la maison, je fous rien, je m'en moque, ça m'intéresse pas. Et puis du coup, je vais chez Ikea, je vais acheter des boulons. J'en sais rien, quoi. Bon, à propos d'Ikea, il est là, le gars. Bon, là, on voit quoi? On voit que pour les études, ici supérieure, bon, la papesse, elle va bien, je reviens pas, elle est dans le cadre. Et par contre là, pour les comment dire, les déplacements, les choses comme ça et les études, c'est différent. À mon avis, si vous étudiez, vous allez renaître. Ça va vous transformer. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Ces études, si vous débutez, on débute toujours. Il y a des gens, ils ont 20 ans d'astrologie, puis ils disent, tiens, je vais me mettre à la cabale. Je connais des gens qui ont 20 ans de judo, qui se mettent à l'aïkido. Donc, on peut avoir aussi cette idée de débutant, même si on a un âge certain. Et là, le jugement semble dire, ça va vous transformer vos études. Peut-être que ça sera les déplacements, parce que vous irez en stage de religion, en stage de spiritualité, hein, pourquoi pas. Voilà. Et puis ici, cet axe-là de l'argent et tout ça, on a un petit peu tout ce qui va toucher,
comment je dirais ça, la maison 8, donc la transformation, le côté, ouais, la spiritualité, allez-y, quoi, tranquillement. Mais par contre, pour tout ce qui touche la matière, là, on a vraiment cet axe très matériel du taureau ici. Et il dit, attention, faut quand même verrouiller un peu, faut regarder, faut pas être dans l'air, parce que dernier signe d'air, les Verseaux, des fois, vous partez un peu en bibrine, quoi. Voilà, et puis alors, ici, moi et les autres, bah, je dirais que c'est assez personnel ici. Hein, là, on a Saturne, d'une certaine façon, le vieux, ça représente Saturne. Saturne, c'est l'ancien maître du Capricorne. Et ici, on a Tempérance, le signe du Verseau. Donc, c'est un peu avec vos ingrédients à vous, les Verseaux, que vous devez faire ce tirage. D'accord? Et avec la Lune, moi, je crois qu'il faut rêver. Il faut rêver parce que il n'y a pas de carte de 13, la coupe, à part ces deux cartes qui coupent, j'y reviens pas, mais on a le sentiment pour les amis Verseaux qu'il y a une mise en garde plutôt, et par exemple, j'en sais rien, vous faites rentrer un gars qui va pas, bah vous le virez, quoi, hein, ou vous partez, vous êtes invité chez des gens, vous allez dans un foyer et ça va pas, bah partez, quoi. Et là, on dirait que il vous donne quand même des très belles cartes, cet axe-là, et avec la Lune, bah, si vous aviez des rêves, vous êtes protégé, vous avez un ange. C'est quand même un beau tirage, parce que je sais qu'il y en a un déchu, mais là il y a un archange et là il y a un ange. Donc ça fait quand même deux anges. C'est quand même des protections. D'accord? Donc voilà, cet axe-là, à mon avis, donne un peu une certaine sagesse. Vous avez le barbu ici, vous avez le barbu là, ça donne une sagesse. Il y en a encore un ici, les trois barbus. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Verseaux. Donc passez 3 bons mois d'hiver, tenez-moi au courant pour dire si tout ça vous fait un signe, ça vous répond à quelques attentes, et si ça peut vous aider, c'est encore mieux, les Verseaux.